Avant de commencer cette vidéo, je souhaite clarifier un point important. Je suis conscient des nombreuses problématiques associées à la Chine, comme celles liées aux droits humains. Ces questions sont cruciales et méritent une discussion approfondie. Toutefois, cette vidéo se concentre sur un aspect bien précis, explorer certaines facettes positives du pays, notamment par rapport à ses habitants, aspects souvent occultés ou mal compris. Mon objectif n'est pas d'ignorer ces réalités, mais de porter une attention temporaire sur des éléments qui peuvent également enrichir notre vision globale. Merci à vous. China, they are far more advanced than we are. Their cities are gorgeous. Their roads are better than ours. Our government has lied. Salut à vous mes gueux et mes gueux, c'est le clochard magique Toine à la bac pour parler du Japon, mais plus encore. Et si je vous disais que certaines des plus belles images de civilité, de délicieuses vidéos de cuisine et des infrastructures impressionnantes que vous croyez venir du Japon étaient en fait en Chine. Oui, en Chine, un pays souvent démonisé, surtout au Japon, faut le reconnaître. Pourquoi la Chine est-elle perçue aussi négativement d'un point de vue humain? On voit à longueur de temps sur les réseaux sociaux des Chinois faire caca dans la rue, se battre pour de la nourriture, se bousculer, crier fort. On va essayer de répondre à cette question ensemble dans cette vidéo. Alors restez bien jusqu'au bout, car la conclusion va vous surprendre. Abonnez-vous d'ores et déjà, likez cette vidéo, et on se retrouve après le générique. Le chat. Première partie, la réalité cachée des vidéos sur les réseaux sociaux. Vous avez sans doute vu des vidéos montrant des gens hyper respectueux dans une file d'attente. Voilà, ils sont mignons, ils attendent, Ou encore ces plats qui donnent l'eau à la bouche. Et beaucoup de ces vidéos étaient attribuées au Japon. Parce que, soyons honnêtes, le Japon a cette réputation quasiment intouchable. C'est un modèle de perfection, tu peux pas tester. Mais attendez une minute. Que diriez-vous si je vous disais que ces vidéos venaient en vérité de Chine? Eh oui, pas du Japon, mais de la Chine. Et c'est là que le bas blesse. Pourquoi cette confusion? Pourquoi est-ce qu'on attribue systématiquement des scènes positives au Japon et non à la Chine? Et c'est là que je me suis posé la question, est-ce qu'il n'y aurait pas une forme d'injustice par rapport à ça? Par rapport à la Chine, on va toujours parler des gens qui sont bruyants, des gens qui font caca dans la rue et qui mangent des chiens, ou l'inverse, je sais plus. Mais du coup, pourquoi est-ce que le Japon bénéficie-t-il d'une image si positive? Eh ben, le Japon, c'est souvent perçu comme une nation modèle. C'est propre, les gens sont respectueux, il y a une harmonie sociale, mais cette vision, bien que séduisante, est en grande partie construite par des décennies et des décennies de soft power. Les mangas, les animés, les films de studio Ghibli, l'industrie du jeu vidéo, les tentacules, les petites culottes, tous ces éléments ont contribué à bâtir une image idéale. Et le premier point qui m'a donné envie de faire cette vidéo il y a déjà plusieurs semaines de cela, eh ben ce sont ces fameuses vidéos qui en fait proviennent de Chine, mais qui ont été attribuées au Japon, injustement, il faut le dire. La première, c'était une vidéo de street food qui a été tournée dans la province de Hubei, en Chine, et comme je vous l'ai dit, le problème c'est que les gens ont dit que c'était au Japon. La qualité de la cuisine japonaise de rue est juste incroyable! Plus je vois du Japon, plus je tombe amoureux. Le Japon vit vraiment dans le futur! Et cette première vidéo, sur Twitter, a plus de 100 000 likes et près de 15 millions de vues. Deuxième vidéo, on voit des passagers dans une station de métro qui font la queue, tout est ordonné, c'est propre. Mais là, encore, il y a des gens qui ont dit que c'était au Japon. Le Japon est vraiment dans un autre monde. Je l'ai dit avant et je le dirai toujours. Le Japon est au sommet. Mais c'est en Chine, c'est à Pékin. Bon bah c'est pas grave si des gens se trompent ou encore font passer cette vidéo pour le Japon alors qu'il s'agit de la Chine. Et c'est là que je reviens à cette question que je posais un petit peu plus tôt. Pourquoi est-ce que des vidéos positives représentant la Chine sont passées pour étant des vidéos provenant du Japon? Et pourquoi est-ce que le Japon a la permission d'avoir une bonne réputation et de bien paraître auprès de nous, les Occidentaux, alors que ce n'est pas le cas pour la Chine? Après avoir un petit peu fait des recherches, j'avais remarqué qu'il y avait plusieurs personnes qui mettaient en avant deux points. Le premier point, c'est que le Japon, c'est la bonne Asie. L'Asie qui se comporte bien. Les gens ne font pas caca dans la rue. Deuxième point, c'est tout simplement que les Occidentaux n'avons jamais vraiment vu les bons côtés de la Chine. On ignore beaucoup de choses par rapport à ce pays, et ce qu'on voit souvent sur les réseaux, c'est souvent des vidéos négatives mettant en avant le comportement exécrable des Chinois. Ce qu'il faut pas non plus oublier, c'est que, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Japon fait partie du camp des perdants, et il se plie aux exigences des États-Unis d'Amérique, d'où la présence de plusieurs bases militaires sur le territoire japonais depuis des années et des années. Le Japon n'a pas d'autre choix que de subir la pression provenant des États-Unis et plus précisément de Washington. Et si on pousse la réflexion un petit peu plus loin, on remarque également que la Corée du Sud est également vue parmi les bons élèves de l'Asie. La Corée du Sud, comme le Japon, représente des intérêts économiques et militaires extrêmement importants pour les États-Unis, d'où cette amitié. De fait, pourquoi cet acharnement concernant la Chine? Parce qu'il faut le reconnaître, la Chine, c'est un pays qui est indépendant. Il ne doit pas des sous aux États-Unis, il n'y a pas de base américaine en Chine, d'autant plus que la Chine se refuse à se plier face aux États-Unis, et c'est dans l'intérêt des États-Unis de faire paraître la Chine comme étant un pays dangereux, incivilisé, dégueulasse. En gros, il est impossible pour les États-Unis de donner l'impression que la Chine est un pays qui a du succès et qui s'en sort bien. Est-ce que vous savez que Washington faisait également énormément d'efforts afin d'être sûr que dans le monde occidental, la Chine paraisse
apparaisse comme étant un sale pays. Car oui, ça fait partie même du budget américain. Washington a fait passer un budget de 1,6 milliard de dollars, argent provenant du contribuable américain, afin de participer à la propagande anti-Chine au sein du monde occidental. Ce projet de loi à 1,6 milliard de dollars s'appelle Countering the PRC Malign Influence Fund. Enfin voilà, en gros c'est pour financer des initiatives qui visent à contrer l'influence mondiale de la Chine. Bien que présenté comme un effort pour promouvoir la transparence, ce fonds est très critiqué comme étant de la propagande déguisée. Ce projet doit encore être approuvé par le Sénat et le président pour entrer en vigueur. Ce passe-droit vis-à-vis du Japon est beaucoup rendu possible parce que le Japon est considéré comme un allié de l'Occident, / des États-Unis. Troisième partie, une qualité de vie en Chine qui monte en flèche. Depuis quelques années, la Chine a fait des bonds de géants, il faut le dire. Si vous allez à Shenzhen, Shanghai ou même dans des villes moins connues, vous y trouverez des infrastructures qui rivalisent, voire dépassent celles des plus grandes métropoles japonaises, à commencer par Tokyo évidemment. Les transports publics sont modernes, rapides, abordables, et surtout, les loyers et le coût de la vie restent nettement plus accessibles qu'au Japon. En prenant l'exemple d'une grande ville comme Shanghai, le salaire moyen mensuel est environ de 1900 €, alors qu'au Japon, il est actuellement d'environ 2000 €. Le coût de la vie est également moins cher en Chine, et ce qui sauve par contre le Japon en comparaison, c'est que le pouvoir d'achat est un petit peu plus élevé au Japon au final, mais une chose est sûre, c'est que le salaire moyen chinois ne fait que augmenter, alors que celui du Japon ne fait que stagner. Et ce partage de représentation et de connaissances vis-à-vis d'une Chine qu'on semble ignorer a été rendu possible en très grande partie grâce à l'application RedNote, une application dont on va parler maintenant. Partie 4. RedNote et l'impact du TikTok ban. RedNote, également connu sous le nom de Xiaohongshu, ou Petit Livre Rouge en français, c'est une plateforme chinoise de médias sociaux et de commerce électronique qui a été fondée en 2013 par Miranda Ku et Charlene Mao. J'ai toujours trouvé très rigolo ces personnes chinoises qui avaient un prénom occidental et un nom chinois. C'est comme si je m'appelais Jean Mouloud. Xiaohongshu combine partage de contenu visuel et texte autour de la mode, la cuisine, les voyages et plus encore. Tout récemment, notamment fin 2024, suite au potentiel ban de TikTok dans certains pays, RedNote a connu un énorme gain de popularité, devenant l'une des applications les plus téléchargées au monde. Au moment où je filme cette vidéo, Xiaohongshu est premier dans l'App Store américain, avec plus de 100 millions de téléchargements en 24 heures. Mais Xiaohongshu, je veux dire RedNote, mais RedNote soulève aussi quelques interrogations. La plateforme recrute en ce moment activement des modérateurs anglophones. Cela pourrait peut-être indiquer une volonté de contrôle ou de censure, peut-être pour filtrer certaines idées occidentales. Une autre hypothèse est que l'application pourrait chercher à séparer les utilisateurs chinois des utilisateurs étrangers. Pourquoi? Pour éviter une propagande extérieure? Ou pour protéger les citoyens chinois d'idées qui, potentiellement, pourraient leur gâcher l'esprit? Toutefois, RedNote ressemble pas mal à TikTok. On y retrouve des contenus qui permettent vraiment de découvrir une autre facette de la Chine. On y voit des familles réunies autour de plats traditionnels, des artistes locaux, des petites scènes de vie quotidienne qui respirent la civilité et la modernité. D'ailleurs, les réactions des Américains à ce sujet sont juste hallucinantes. I'm chatting with a new friend in China and their law schools are $798 per year, which just makes me feel so angry because I have like $450,000 in debt just to go to law school. En tout cas, dans mon fil sur RedNote, je vois surtout des Chinois très musclés et les commentaires des utilisatrices américaines sont souvent très drôles. Et ça va aussi dans l'autre sens, Il y a beaucoup de Chinois gays qui draguent ouvertement des utilisateurs étrangers maintenant. Tell me why when I post one photo of myself, then my comment section is just full of gay Chinese men trying to have sex with me. Et c'est fascinant parce que cette application devient en fait un véritable outil de soft power pour la Chine. Mais elle montre une Chine que nous ne connaissons pas en Occident. Et culturellement, c'est hyper enrichissant. Très souvent, le peuple américain tombe des nues face à sa découverte de la vie en Chine. Their cities are gorgeous. Car non, on ne voit pas de wet market où on vend du pangolin et du hérisson frit. Et ça nous permet d'enchaîner sur la 5e partie, une hospitalité chinoise exceptionnelle et des réseaux sociaux moins toxiques. Autre point très important, c'est l'accueil incroyable qu'ont fait les utilisateurs chinois aux utilisateurs étrangers, qui s'appellent les TikTok refugees. Whether we are Chinese users or TikTok friends from all over the world, we have all unintentionally found ourselves in a major historical event. I feel proud to be part of this moment because of our mutual respect and curiosity. Et je vous avoue qu'on se sent véritablement la bienvenue sur la plateforme et que ça contraste énormément avec l'image parfois très négative qu'on voit dans les médias traditionnels. Et surtout, le truc qui est fou, c'est les interactions. C'est tellement positif, c'est tellement bon enfant et j'espère que ça va continuer comme ça parce que c'est comme si les Occidentaux, ou plutôt les Américains, rencontraient pour la première fois des Chinois et pouvaient converser et communiquer avec eux sans filtre. Il y a par ailleurs cette vidéo extrêmement touchante de ce vieux monsieur qui s'exprime à ce sujet. And I never felt so loved and supported. I mean, I've never felt that in America. I've never felt the camaraderie that I feel here. It almost gives me the joy of feeling it and the pain of not having had it all my life. Mais face à tant de positivité, est-ce que ça cacherait pas quelque chose au final? Point 6. Faire attention à ce que montrent les réseaux sociaux. Ce que les réseaux sociaux nous montrent, que ce soit des clichés positifs ou négatifs, ça doit toujours être pris avec du recul. La Chine
Chine n'est ni un paradis ni un enfer, et comme tout pays, elle a ses forces et ses faiblesses. Au final, pour vraiment comprendre le pays et ce qu'il y a derrière, la meilleure chose à faire, c'est d'y aller et de se faire sa propre expérience. Et maintenant, le fait d'être sur RedNote et de voir les interactions entre occidentaux et chinois, eh ben, ça m'a donné énormément envie d'aller en Chine, parce que je ne suis jamais allé en mainland China. Conclusion. Est-ce que la Chine est victime d'une campagne de démonisation? Déjà, je vous pose la question, qu'est-ce que vous en pensez? Mais ce que les réseaux sociaux et RedNote notamment nous montrent, c'est que la réalité est évidemment bien plus complexe que ce qu'on imagine. Attention, je ne cherche pas à vous influencer afin de commencer à utiliser RedNote. Faites vos propres recherches par rapport à cette plateforme. Est-ce que vous avez déjà rejoint RedNote ou est-ce que vous avez prévu de le faire? Et pensez-vous qu'il s'agit d'un outil de propagande pour nous montrer un style de vie qui n'existe pas vraiment en Chine, ou est-ce qu'on est encore en train de se faire espionner? C'est déjà un petit peu trop tard. Google nous connaît déjà bien mieux que nos propres parents. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est pas du tout de faire la promotion de la Chine, hein. J'ai pas été payé par le président ou un parti aux couleurs rouges avec des étoiles jaunes, un marteau et une faucille. Faites attention à ce que vous voyez sur le réseau, à ce qu'on va vous raconter. Le meilleur moyen, c'est d'aller sur place. C'est un but que je me fixe maintenant. C'est que j'aimerais beaucoup aller à Shanghai, j'aimerais beaucoup aller à Chengdu. Et d'ailleurs, s'il y a certaines personnes d'entre vous qui sont déjà allées en Chine, qui ont peut-être aussi habité en Chine, faites-moi part de vos expériences. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, likez cette vidéo, lâchez un commentaire. Et suivez-moi également sur tous les réseaux sociaux, dont voilà, je savais plus comment ça s'appelle. RedNote, c'est aussi @AirForce1, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. Je suis partout. Je suis dans ta cuisine, je suis dans ta hotte, je suis dans ta cheminée. Voilà, tu ne peux rien faire. Je suis tel le petit espion chinois qui était sur TikTok. Ouais, bon, on va arrêter là. Et un grand merci aux tipeurs encore, Xissa, Twinsunien, Micmac2. C'était le clochard magique, toi dans la bague. Je vous fais des bisous.